Do I have everybody's attention now? Yo yo les amis, c'est Catch Trapage, on parle catch, aujourd'hui de review de Monday Night Raw du lundi 6 septembre 2021. Et à votre conseil de vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons devant des 350 abonnés avant la fin septembre les amis. Donc on commence directement avec RK Bros qui sont sur le ring. En fait on a commencé le show. Pour être tout à fait honnête, on a commencé le show avec toutes les équipes qui disaient oui, parce qu'il y a un tag team turmoil match pour désigner le prochain challenger à Rangerton et à RK Bro en gros. Donc il y a toutes les équipes qui disent oui, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Ils disent un peu tous la même chose. Et pour cette review, je vais éviter de faire les segments d'Euro qui sont inutiles, les segments backstage où la personne a dit que oui, qu'elle se vante en fait, les personnes qui se vantent en backstage parce que ça commence vraiment à saouler. Donc on va directement aller au vif, dans le vif du sujet, avec RK Bro qui sont sur le ring. Rangerton qui dit que Bobby Lashley et MVP ont voulu prendre leur titre, mais qu'ils ont échoué. Il dit que ce soir ils vont regarder tout ce beau monde s'affronter pour pouvoir affronter la plus prestigieuse équipe de divertissement sportif. Il cite toutes les équipes. Ensuite Bobby Lashley et MVP viennent. MVP dit qu'à chaque fois que Riddle prend le micro, la WWE Universe perd des points de QI. Donc il devrait plutôt se préoccuper de Lashley qui va battre Orton en réponse au RKO de la semaine dernière. Bobby Lashley challenge Orton. Il lui dit qu'il le challenge et Orton lui demande à Bobby Lashley s'il le challenge vraiment. Bobby Lashley approuve. Orton lui dit que c'est intéressant. Ils ne se sont pas affrontés depuis 15 ans. Donc il accepte. Bobby Lashley lui dit qu'il accepte que si Bobby Lashley remet son titre en jeu. Bobby Lashley accepte et il dit qu'il va lui rendre la monnaie de sa pièce à Extreme Rules. Et ensuite il lui informe qu'ils vont en discuter avec Adam Pearce et Sonya Deville pour avoir leur match pour pouvoir entrer dans le Turmoil match et pouvoir concourir pour les titres par équipe aussi. Et ils pourront devenir comme ça double champion. Et ensuite, il y a le New Day qui arrive et qui disent à Bobby Lashley et à MVP de se dépêcher parce que le tournament match débute. On enchaîne directement avec le premier match de la soirée. Le New Day contre le Viking Riders. Donc Rangerton et Matt Riddle sont aux commentaires. Donc bon échange entre les deux équipes. Voilà. À un moment donné, t'as les Viking Riders qui tentent de faire un Viking Experience sur Xavier Woods. Mais au moment où ils balancent Xavier Woods, t'as Kofi Kingston qui réussit à mettre un Trouble in Paradise à Eric. Et Xavier Woods prend Ivar en roll-up pour la victoire. Donc victoire du New Day qui se qualifie pour le prochain round du Tag Team Turmoil. Donc on enchaîne directement avec le New Day contre Jinder Mahal et Ver. Donc Xavier Woods prend le job. Xavier Woods est en difficulté pendant la rencontre, mais il réussit à faire le hot tag à Kofi Kingston qui fait son et ensuite ils réussissent à deux à faire leur prise de finition, le up and down sur Jinder Mahal pour la victoire. Donc le New Day qui est qualifié pour le prochain tour. Nous enchaînons ensuite avec le New Day contre la Lucha House Party. Donc c'est encore une victoire du New Day. Xavier Woods réussit à prendre en roll-up grande métallique pendant que Kofi Kingston retient Lince Dorado. Donc on enchaîne directement avec le New Day contre Mace et T-Bar de la Rétribution. Donc à un moment donné c'est le même schéma. Xavier Woods qui prend le job, Kofi Kingston qui dort à l'extérieur du ring. À un moment donné, t'as T-Bar qui essaye de mettre une sorte de GTS inversé sur Xavier Woods. Mais Xavier Woods le contre en roll-up pour la victoire. Et ensuite, après, c'est le festival des roll-up. Voilà, clairement, c'est le festival des roll-up. Donc après le match, t'as T-Bar et Mace qui essaient d'attaquer Kofi Kingston. Mais t'as Mansour qui arrive pour le défendre. Mansour et Mustafa Ali qui devaient affronter le New Day. Donc t'as Mansour qui arrive pour défendre Kofi Kingston, mais il se fait attaquer, il se fait agresser. Mick T-Bar et Mace de la Rétribution prennent les dessus sur lui. Ensuite t'as Mustafa Ali qui essaie d'y aller aussi, mais il se prend un double chokeslam. Voilà. Ensuite ils sont foutus à l'extérieur du ring. Et ensuite t'as Mansour qui est balancé contre l'escalier. Et t'as Mansour qui se prend un double choc slam contre le poteau. Non, qui se prend le poteau de coin de ring. Et ensuite, T-Bar et Mace de la Rétribution agresse Kofi Kingston, lui donne un coup d'escalier et prennent Xavier Woods et le balance. Ils font un double choc slam contre le poteau de coin de ring. Donc voilà, le Tag Team Turmoil qui est mis en pause pour l'instant. Parce que le New Day se sont fait vraiment violemment agresser par le New Day. Mansour et Mustafa Ali se sont vraiment fait agresser violemment par Mace et T-Bar de la Rétribution. On enchaîne directement avec un petit match d'aspirant numéro 1 pour le titre US. Drew McIntyre contre Sheamus qui va aller affronter Damon Priest. Donc j'aime beaucoup les affrontements entre Drew McIntyre et Sheamus en match simple. C'était vraiment bien. Ça se voit qu'ils sont potes, ça se voit qu'ils s'entendent bien, ça se voit qu'ils savent faire quand ils sont ensemble sur le ring. Donc à un moment donné, et en plus Drew McIntyre qui s'attaque au titre US, ça donne un petit peu plus de prestige au titre US qui en avait cruellement besoin. Les titres intermédiaires, pour moi, ont vraiment besoin de beaucoup plus de prestige parce que là, vraiment, le titre intercontinental a perdu tout son prestige alors que c'est un titre majeur de la WWE. Ça, je ne comprends pas. Donc à un moment donné, Drew McIntyre se dégage du Brogue Kick.
Et à un moment donné, il réussit à retirer le masque de Sheamus. À un moment donné aussi, Drew McIntyre est prêt à placer son Claymore Kick sur Sheamus, mais Sheamus le prend en roll-up pour la victoire. Et après le match, t'as Drew McIntyre qui met un coup de masque à Sheamus, et ensuite il lui place le Claymore Kick, mais c'est une attitude de heel. Drew McIntyre a une attitude vraiment de heel, il avait vraiment l'air très énervé, il avait vraiment le visage très fermé, donc peut-être on va peut-être vers un heel turn de Drew McIntyre. C'est pas impossible puisque la WWE font passer, en ce moment, Roman Reigns a turné heel, donc tout le monde peut turner heel. Roman Reigns et Becky Lynch, leur star principale, ont turné heel. Donc ça veut dire que tout le monde peut, pour moi, tout le monde peut turner heel. Donc on enchaîne la suite avec un match qui n'est pas pour le titre. Tamina et Natty Hart, qui sont les championnes par équipe, font face à Nikki Ash et Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley est vraiment on fire pendant le match. J'ai beaucoup aimé cette agressivité et cette intensité. Bon, t'as Tamina qui est un petit peu en retard. À un moment donné, sur un nearfall, t'as Nikki Ash qui fait le compter sur Natalia, et Tamina qui devait venir briser le tombé, mais elle arrive pas au bon moment, donc Nikki Ash est obligée de se retirer un petit peu avant. À un moment donné, t'as Rhea Ripley qui met un de ses drop kick à Natty Hart, à Tamina. Elle lui met un drop kick de la mort. Même les commentateurs, ils sont choqués du drop kick qu'elle lui a mis. Donc, Tamina qui arrivait déjà pas à se lever, là, elle s'est pris un drop kick, elle est KO. Et à un moment donné, t'as Natty Hart qui place son sharpshooter sur Nikki Ash, mais elle est pas, Nikki Ash n'est pas la femme légale, donc elle se bouffe le riptide de Rhea Ripley pour la victoire de Rhea Ripley et Nikki Ash, et qui se positionne très bien pour un match pour les titres par équipe. Nous enchaînons ensuite avec un segment backstage. On retrouve John Morrison qui présente son émission, le Moist Show. Donc son invité est Karrion Kross. Donc Karrion Kross lui dit que voilà, John Morrison demande à Karrion Kross quelle est la suite pour lui. Karrion Kross dit que les gens ont soif de savoir ce que... Non, John Morrison dit que Karrion Kross... que les gens ont hâte, ont soif de savoir ce que Karrion Kross aime. Karrion Kross remercie John Morrison pour l'invitation. Il dit que c'est un honneur. Il aime transformer les pires cauchemars des gens en réalité. John Morrison demande les plans pour la suite pour Karrion Kross. Karrion Kross lui répond que son plan est de le faire souffrir. Morrison dit que si on le menace, on finit mouillé. Il lui demande s'il voudrait se lancer dans la course au titre US ou autre. Karrion Kross lui dit qu'il va le faire... Effectivement, il va faire ça après s'être occupé de lui. John Morrison lui dit qu'il a déjà été sur le ring avec Kane, Undertaker, la DX, etc. et qu'il ne lui fait pas peur. Karrion Kross lui dit qu'il aura les réponses à sa question ce soir sur le ring. Et nous enchaînons directement avec un match. Karrion Kross fait face à John Morrison. Karrion Kross qui arrive avec un masque. Il arrive avec un masque de gladiateur, un truc comme ça. C'était ridicule. C'est quoi, c'est un casque en plastique, le mec, mais même Tom LaRufa, il a sa gimmick de Templier, il a un casque en métal, frère. Ils l'ont donné un casque c'est horrible. Avec sa salopette, c'est horrible. Donc le match, bon, c'est un squat, John Morrison ne fait pas grand chose. Hein. À un moment donné, t'as Karrion Kross qui prend pendant le match, John Morrison arrose la gueule de Karrion Kross, il s'énerve, Karrion Kross se balance par-dessus carrément le poteau de coin de ring, John Morrison tombe directement à l'extérieur du ring, ensuite il le remonte sur le ring et il lui place le cross jacket, excusez-moi, qui fait pass out John Morrison, donc victoire de Karrion Kross contre John Morrison. Nous enchaînons ensuite avec un match pour le Raw Women's Championships. Scarlett Flair défend son titre contre Nia Jax. Nia Jax est accompagnée bien sûr de Shayna Baszler. Donc avant le match, t'as Shayna Baszler qui prend le micro et qui dit qu'elle ne sait pas si sa partenaire sera fait elle ne sait pas si sa partenaire a ce qu'il faut pour battre 2 fois Charlotte, mais si oui, la question est de savoir si elle va remporter le titre ou échouer. Et là t'as Charlotte qui en profite pour attaquer Nia Jax. Beaucoup de malentendus entre Shayna Baszler et Nia Jax pendant le match. Voilà. Pendant le match, à un moment donné, t'as Nia Jax qui met Charlotte Flair sur la 3ème corde, mais t'as Shayna Baszler qui vient lui parler. Nia Jax est complètement déconcentré. Charlotte Flair en profite pour lui placer un Supernatural Selection de la 3ème corde pour la victoire. Et ensuite, après le match, t'as Shayna Baszler qui abandonne Nia Jax. Et ensuite, t'as Alexa Bliss qui apparaît sur l'écran géant. Elle invite Charlotte Flair sur son terrain de jeu. Charlotte Flair lui dit qu'elle n'est pas intéressée par son petit jeu. Alexa Bliss lui dit que son terrain, si elle veut pas venir à son terrain de jeu, c'est le terrain de jeu qui va venir à elle. Dans ce cas-là, c'est le terrain de jeu qui va venir à elle. Ensuite, t'as les lumières qui s'éteignent. Et ensuite, Alexa Bliss qui se retrouve face à Charlotte Flair et elle pointe le titre du doigt. Et ensuite, t'as le public qui crie yes, yes, yes. Et t'as Charlotte Flair qui lui répond que le ring est son terrain de jeu. Donc, on enchaîne directement avec un match pour le titre 24/7. Reggie fait face à Akira Tozawa. Donc Reggie c'est pratiquement un squash. Hein. Akira Tozawa ne se défend même pas. Hein. Akira Tozawa ne sait carrément plus catcher. Donc il se prend la roulade de Reggie pour la victoire. Et ensuite t'as toute la mid-card de Raw qui arrive sur Reginald. Mais Reginald réussit à l'esquiver en faisant une sorte de springboard Sweaton sur tout le monde. Et ensuite quand il se barre,
vers le stage. T'as Drake Maverick qui arrive qui fait son retour en gros et qui arrive derrière le dos de Reggie, voilà. Et ensuite t'as Reginald qui se barre et t'as Ortus qui arrive vers Drake Maverick et qui lui dit que c'est son show et qu'il n'a rien à faire ici et qu'il a qu'à aller retrouver sa femme. Donc voilà, du côté de la AEW, les retours c'est Adam Cole, Daniel Bryan, et du côté de la WWE, les retours c'est Drake Maverick. Voilà, c'est pour vous expliquer la pauvreté des Monday Night Raw en ce moment. On enchaîne directement avec un segment backstage. Kevin Patrick interview de Drop qui dit qu'elle va challenger Eva Marie dans un match la semaine prochaine et qu'elle va lui foutre une raclée et que la évaluation est une illusion. On enchaîne directement avec le Tag Team Turmoil qui reprend. Donc le RKO, RK Bro est en ringside. Donc le New Day fait face à Mustafa Ali et Mansour. Donc Mustafa Ali n'est pas d'accord avec la façon de bosser de Mansour. Donc il lui vole le tag et se prend un Trouble in Paradise et un Elbow Drop pour la victoire du New Day. Donc on enchaîne directement avec le New Day contre AJ Styles et Omos. Donc t'as Kofi Kingston à un moment qui réussit à passer sur Trouble in Paradise sur AJ Styles, mais t'as Omos qui vient casser la prise. Ensuite t'as Kofi Kingston Omos s'occupe de Kofi Kingston et ensuite prend Kofi Kingston et le place sur les épaules de Styles pour que Styles lui place le Styles Clash pour la victoire de Styles. Donc le New Day qui sont éliminés de ce Tag Team Turmoil et le New Day qui n'a pas démérité et le New Day qui voilà, ils n'ont pas démérité. Donc on enchaîne directement avec Styles et Omos contre Bobby Lashley et MVP. Match qui est le main event of the evening. Donc pendant le match, t'as Omos qui prend Riddle qui est à l'extérieur du ring, qui était en ringside et qui l'envoie contre la barricade. Et ensuite, il l'envoie derrière la table des commentateurs. T'as AJ Styles qui tente un Phenomenal Forearm sur Bobby Lashley, qui esquive et qui réussit à lui placer un spear pour la victoire. Donc victoire de Bobby Lashley et MVP qui iront affronter la semaine prochaine, je pense, le RK Bro. Et ensuite, t'as Omos qui place un double shock slam sur Bobby Lashley à la fin du match. Et quand il se relève, il se prend à RKO. Donc la fin du show se termine comme ça. Donc Bobby Lashley contre MVP à Extreme Rules, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Voilà. Si c'est bien mené, ça peut être très intéressant. L'histoire du match a l'air d'être Randy Orton qui réussit toujours à surprendre Bobby Lashley à lui mettre des RKO. Voilà, c'est ça l'histoire du match. Voilà, c'est comment Bobby Lashley Bobby Lashley va devoir être sur ses gardes contre Randy Orton qui peut dégainer son RKO, qui dégaine ce RKO plus vite que son ombre. Voilà, c'est ça l'histoire du match. Sinon, après, il y a absolument rien d'autre d'intéressant pour moi à Monday Night Raw. Voilà. À part Bobby Lashley contre Randy Orton qui va être sûrement très intéressant et sûrement très bon à voir sur le ring. Pour moi, il n'y a absolument rien d'intéressant. L'Euro était très mauvais et très fade. Même les matchs par équipe, c'était pas extraordinaire. Bon, bonne prestation des New Day. Voilà, c'est le minimum qu'on peut s'attendre. Ils sont 10 fois champions par équipe. Donc voilà, c'est pas être exigeant de dire que le New Day peut faire 5 matchs, 5 mini-matchs dans la soirée. Bon, ils ont fait une très bonne prestation quand même. Ils n'ont pas démérité. Drew McIntyre qui part en heel limite. On va voir où ça va nous emmener. Moi j'aime bien Sheamus, j'aime bien Drew McIntyre. Damien Priest aussi, il commence à donner quelque chose d'intéressant. Il va peut-être donner un peu plus de prestige au titre US. Mais voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw. J'en pense absolument rien en fait. C'est triste hein, parce que Raw est le premier show c'est le premier show. C'est le premier show du game et c'est assez triste. Donc voilà, c'est ce que je pense du Monday Night Raw du 3 septembre 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Nous allons devant du 350 abonnés avant la fin septembre, les amis. Et n'oubliez pas demain, vidéo de NXT. Merci, les amis. Salut.